Bonjour à vous tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les homothéties. Nous commençons par cet exercice que vous aviez terminé à faire, même entièrement pour aujourd'hui. On va donc le corriger. Les cercles de couleur sont les images du cercle de centre A, passant par B, par deux homothéties de centre C. Pour chacune des homothéties, détermine le rapport. Alors, commençons par l'homothétie qui va transformer le cercle noir en cercle bleu. Du coup, je me mets en bleu pour parler de cette homothétie-là. D'accord? Alors, elle est de centre C. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette homothétie-là? Elle a transformé le point A en un point A'. D'accord? Parce que forcément, le centre du cercle de départ est devenu le centre du cercle d'arrivée, le cercle image. Alors déjà, est-ce que les points A et A' sont du même côté du point C? Ou est-ce qu'ils sont de part et d'autre? Ils sont du même côté. Ça veut donc dire que le rapport de cette homothétie est positif. Donc le rapport de cette homothétie bleue, d'accord, il est positif. Ensuite, est-ce que l'objet final, l'image, est plus petite ou est-ce qu'elle est plus grande? Elle est plus petite. Ce qui veut dire qu'on va bien multiplier par un rapport qui sera inférieur à 1 pour réduire les dimensions. Très bien. Et ensuite, alors de combien? Eh bien, on voit que la distance ici, puisqu'on a ici les mêmes distances. Donc la distance A'C par rapport à la distance AC, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la moitié, puisque A' est au milieu. Ça veut donc dire que la distance CA', pour commencer par le centre de l'homothétie, la distance CA', c'est la moitié de la distance CA. Et la moitié, c'est quoi comme en termes de rapport? C'est évidemment le rapport 1,5. Donc la première homothétie avait pour rapport 1,5. Plus 1,5 même, si on précise le signe de manière concrète. Ensuite, pour la deuxième homothétie, donc toujours de centre C, et elle transformait donc le cercle noir en un cercle orange. Alors cette fois-ci, donc c'est-à-dire que le point A, son image, va devenir le point A seconde. Ce coup-ci, est-ce que les points A et A', et A seconde sont de part et d'autre du point C ou du même côté? Ils sont de part et d'autre. Ça veut donc dire que le rapport, lui, il est négatif. Là encore, est-ce que l'image est plus petite ou plus grande que le cercle de départ? Plus petite. Donc on aura un rapport qui sera plus petit que 1. Enfin, plus petit que 1. Dans la distance à 0 sera plus petite que 1. D'accord? Parce que c'est négatif. Alors, combien? Eh bien là, on voit qu'on a la même distance ici que ce qu'on avait là. Ça veut donc dire que la distance entre C et A seconde, ça reste encore la moitié de la distance entre C et A. Donc le rapport, c'est encore 1,5. Mais comme c'est de part et d'autre, le rapport en réalité, c'est moins 1,5. Tout simplement. D'accord? Allez, on continue avec la deuxième question. Où se situent les images du point B par ces deux homothéties? Alors, tout simplement, quelle va être l'image du point B par l'homothétie bleue, pour simplifier les choses, pour l'homothétie bleue? Eh bien, évidemment, on sait que C, B et B' seront alignés. Donc, puisque C et B sont sur cette droite-là, ça veut dire que B' sera quelque part sur cette droite-là. D'accord? Mais il sera également, il fera évidemment partie du cercle image, puisqu'il était sur le cercle de départ. Donc il sera sur le cercle bleu. Donc il a deux possibilités finalement. C'est soit ici, soit là. Alors c'est laquelle ici qui va être la bonne? Laquelle va donner la moitié de la distance CB? Ben, c'est évidemment celle-ci. C'est évidemment celle-ci. D'accord? De toute façon, on retrouve bien ici donc, la même position dans le cercle. Par contre, un peu plus délicat pour l'homothétie orange. En effet, là, les points C, B et B seconde devront être alignés.
Donc, le point B second devrait donc être lui aussi sur la même droite, que maintenant je repasse en orange plutôt. Et le point B' sera évidemment aussi sur le cercle orange, puisque forcément c'est l'image d'un point B qui est un point du cercle. Donc le point B second sera soit ici, soit là. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Que le point B' B second sera un de ces deux points. C'est lequel qui va avoir la distance par rapport au point C, juste la moitié de la distance CB? C'est évidemment encore celui-ci. Alors ce à quoi il faut faire attention, c'est ça. Parce que ici on avait le point B qui était, je dirais, sur la partie gauche du cercle, si on prend ces termes-là pour aller plus vite. Eh bien, le B', il était pareil, il était sur la partie gauche, alors que B seconde, à cause du rapport négatif, lui se retrouve sur la partie droite. D'accord? On remarque d'ailleurs, et on remarquera tout à l'heure encore dans un autre exemple, que les deux cercles, le bleu et le orange, sont tous les deux symétriques par rapport au point C. Donc en réalité, on se rend compte que finalement, pour faire une homothétie de rapport moins 1,5, eh bien, on fait en réalité une homothétie de rapport plus 1,5. On donne donc le cercle vert, j'arrive pas à mettre couleur aujourd'hui, le cercle bleu, et après on fait une symétrie centrale par rapport au point C, et on tombe sur le cercle orange. Et donc c'est pour ça que le point B', B seconde va de l'autre côté, parce qu'effectivement on a fait un demi-tour lorsqu'on a fait la symétrie centrale. D'accord? Voilà donc pour l'exercice 27. Construction. Comment va-t-on construire les points homothétiques, les images par des homothéties? Alors, on va voir ça très facilement. Donc, on a déjà vu un peu dans l'exercice précédent, mais là, on va formaliser un peu les choses. Pour cela, on va construire l'image du point A par l'homothétie de centre O et de rapport 3. Comme on l'a dit dans l'exemple précédent, le point A', on va l'appeler A' pour simplifier, le point A' doit être sur la droite AO. Les points A, O et A' doivent être alignés. Donc le point A' sera quelque part sur cette droite bleue que je trace. Puisque le rapport est 3, c'est-à-dire un rapport positif. Alors, la droite, je vais la faire encore un peu plus grande ici. Puisque le rapport est 3, donc positif, ça veut dire que les points A et A' seront du même côté du point O. C'est-à-dire qu'en réalité, ça veut dire que le point A', il va forcément appartenir à la demi-droite OA. Et on n'aura pas du tout à utiliser toute cette partie-là. D'accord? Bien. Et il faut avoir donc la distance OA' qui est égale à 3 fois la distance OA. Ici, la distance OA, ça fait 2 carreaux. Donc la distance OA', ça va faire 6 carreaux. Donc je n'ai plus les carreaux ici, mais vous les avez. Hein. Donc je vais juste faire des petites graduations pour symboliser les carreaux. Donc carreau, carreau et carreau. J'arrive donc ici au point A'. Tout simplement. Donc on voit, donc on a qu'à suivre les carreaux finalement. Et si on n'a pas les carreaux, on fait comment? On fait par exemple en prenant son compas. D'accord? On prend la longueur AO ici, puis après on déplace son compas ici pour avoir une deuxième fois, et on place encore son compas ici pour avoir une troisième fois. Si bien sûr le rapport n'est pas entier, c'est un peu plus délicat, mais on ne va pas pour l'instant aujourd'hui, en tout cas, venir sur ces points un peu plus compliqués. Ensuite, oui, donc pour le point B. Alors le point B, on va passer en vert par exemple, construire l'image du point B par l'homothétie de centre O et de rapport moins 0,5. Bon déjà, puisque c'est le centre O et l'image de B, c'est-à-dire que B' sera sur la droite OB. Donc je vais tracer la droite OB. Voilà, je refais un peu mieux ici. Voilà, droite OB comme ceci. Alors, comme notre rapport est négatif, moins 0,5, ça veut dire que les points B et B' sont de part et d'autre du point O. Ça veut dire que le point B',
il va d'accord appartenir à la droite OB, mais le point B' n'appartient pas à la demi-droite OB. Donc il ne sera pas sur toute cette partie-là, il sera donc sur l'autre partie, sur une demi-droite qui n'a pas de nom pour l'instant. Donc voilà pourquoi il a fallu l'expliquer comme ceci. D'accord? Donc ça a donné quoi ça? Ben, puisqu'on a un rapport moins 0,5, on va donc multiplier par 0,5. Parce que le moins donne donc sur quelle demi-droite va se trouver B', et le 0,5 va nous dire qu'il va falloir multiplier les longueurs OB par 0,5. Multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié. D'accord? Donc on voit bien ici, comment est-ce qu'on prend la moitié? Ben, on a plusieurs possibilités, soit en mesure tout simplement, soit, et après on reporte la longueur. Soit ici, on voit que la longueur OB, elle est faite par deux parties. Une partie comme ceci et une partie comme celle-ci. D'accord? En faisant une diagonale comme ceci. D'accord? Je refais ici. Donc, puisque j'en prends la moitié, j'en ai deux fois ici, mais j'en ai plus qu'une fois ici. Donc, je vais me retrouver automatiquement là. Voici donc mon point B seconde. D'accord? Alors, un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -2. Donc, sur vos cahiers quadrillés, vous placez les points tels que définis sur l'écran ici. Je vais peut-être vous l'agrandir ça un petit peu. Voilà, on mettra une taille normale après. Hop là. Comme ça, vous verrez bien, même si votre écran est petit. Voilà, vous mettez en pause. Vous dessinez. Voilà, moi je le remets normal maintenant. Voilà. Et donc, sur la figure que vous avez faite, vous construisez l'image de ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -2. Mettez en pause, on se retrouve après pour la correction. Alors la correction, ben, la voilà toute faite ici, directement. On va donc ici, le point A' qu'on retrouve ici, qui est bien de l'autre côté du point A par rapport à O. Les points A' et A sont de part et d'autre du point O, puisqu'on avait un rapport -2. Donc le moins indiquait ceci. Et quant au 2, ben, simplement, on a pris deux fois la distance OA. Comment est-ce qu'on fait facilement deux fois la distance OA quand on a des carreaux? Comment est-ce qu'on va de A à O? Eh bien, on fait par exemple deux carreaux en bas suivis de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux à droite. Eh bien, vu qu'on va dans l'autre sens, ben, on va tout faire à l'envers, c'est-à-dire faire deux carreaux en haut et 6 carreaux à gauche. Mais comme il faut le faire deux fois, on fait encore deux carreaux en haut et 6 carreaux à gauche. On arrive bien sur le point A'. Ben, pareil pour les autres points, évidemment. Encore plus simple pour le point C', puisque là, on était directement sur un carreau, sur une ligne. Donc, les choses se faisaient très facilement. On voit donc bien que l'image A', B', C', eh bien, c'est le même triangle, mais de l'autre côté, donc, qui a été retourné et qui a été agrandi. D'accord? Donc, j'espère que vous avez trouvé, donc, vous avez fait une belle figure comme ça, car maintenant, on va pouvoir commencer à faire d'autres exercices. En particulier, celui-ci pour commencer. Reproduit la figure ci-dessous, donc ici, elle est plutôt à côté, plutôt, je dirais, la figure. Donc, vous la reproduisez quelconque, c'est-à-dire vous placez juste, faites juste un triangle ABC quelconque, vous placez un point O n'importe où à l'intérieur, vous tracez la droite AO, et quelque part, où vous voulez, vous placez le point A'. D'accord? Et après, on va devoir construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O qui transforme A en A'. Mais là, il n'y a plus de carreaux. Et on ne connaît même pas le rapport. On en parlera plus tard du rapport. Que peux-tu dire du rapport de cette homothétie? On verra ça plus tard. D'accord? Allez-y les enfants, mettez en pause et on passe à la correction de suite après. Comment avez-vous fait ça? Déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'homothétie va transformer le point A en un point A'. Alors, où va être le point B' maintenant? Bien évidemment, le point B', il sera sur la droite BO. Donc, je trace la droite BO pour commencer.
Donc, point B' sera quelque part là-dessus. D'accord? Mais je ne sais pas vraiment à quelle dimension, à quelle longueur, à quelle position. D'accord? Tout ce que je sais, c'est que comme les points A et A' sont de part et d'autre du point O, il en sera de même pour le point B'. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, regardez. Je vais tout simplement me dire la chose suivante. Et je le revois bien encore ici dans ce que j'ai fait là. Que dire des droites AB, ici, que je repasse en très mal, et les droites A'B' qui sont là? Qu'est-ce qu'on peut dire d'elles? Bien, elles sont parallèles. Pourquoi elles sont parallèles? Ben, en faisant la réciproque dans cette Thalès. On a évidemment ce rapport, cette longueur sur celle-ci, ou même encore mieux, la grande longueur sur cette petite longueur, qui est égale à cette grande longueur sur cette petite longueur. Pourquoi? Parce que c'est égal à 2. Tout simplement, à cause du rapport de l'homothétie. Donc les deux rapports sont égaux. Et donc par la réciproque de l'énoncé de Thalès, eh bien, on peut dire que ces droites sont parallèles. Mais ça on va s'en servir. Parce que ça veut dire que ici, la droite AB qui est ici, je vais la faire en bleu, la droite AB qui est ici, elle est parallèle à la droite A'B'. Et comme A', je l'ai ici, ben, j'ai qu'à faire ici la parallèle à AB. Voilà. Et au croisement de ces deux droites, la droite OB et la parallèle que j'ai tracée, eh bien c'est ici que j'aurai le point B'. Voilà, donc si vous n'avez pas pensé à ça, eh bien mettez-vous à nouveau en pause et faites donc ce travail. D'accord? Vous remarquez d'ailleurs que je n'ai même pas eu besoin de me rendre compte que B' serait de ce côté de la droite. Parce que forcément, il est à l'intersection, donc il ne peut être que de ce côté. D'accord? Alors, ceux qui n'ont pas fait le point C, ben, c'est le moment de vous mettre en pause et de faire pour le point C. Alors, pour le point C, ben, on fait quoi? Ben, on a le point C qui est ici. Donc, lui aussi, il sera forcément sur la droite OC. Enfin, le point C' sera forcément sur la droite OC. D'accord? Je vais la prolonger bien, parce que je vais bien avoir besoin de prolonger, je crois. Et on a quoi? Ben, on a par exemple, on a ici par exemple la droite AC. Donc la droite AC devra être parallèle à la droite A'C'. Donc à partir de A', je vais donc tracer la parallèle à AC. Je vais la tracer oh, elle est bien ratée là. Une parallèle, je la fais à l'œil évidemment, vous le faites bien mieux évidemment. Hop, et c'est donc ici que j'ai le point C'. Je n'ai plus qu'après qu'à relier A', B' et C'. Donc finalement, il y en a qui était déjà fait. Il n'y a plus qu'à relier ici. Et on obtient, alors, pas comme ça, mais on obtient comme ça, notre A', B', C', qui est donc l'image de ABC par cette homothétie de centre O qui transformait A en A'. Alors que peut-on dire du rapport de cette homothétie? Eh bien, ce qu'on peut simplement en dire, ce qu'on avait déjà vu depuis le début, c'est qu'il était forcément négatif, puisque à chaque fois, les points sont de part et d'autre du point O. Le point A et A' sont de part et d'autre du point O, le point B et B' sont de part et d'autre du point O, et le point C et C' sont de part et d'autre du point O. On n'a pas de possibilité de savoir pour la distance à zéro du rapport, puisque tout dépend de la position que vous avez choisie pour le point O et pour le point A'. D'accord? Allez, on continue avec un nouvel exercice. Combien de temps ça fait là? Oh, allez, on le fait ensemble. Va. Allez, vous le faites maintenant. Soit 3 points O, A et A' alignés dans cet ordre. D'accord? Tel que OA égale 2 cm et OA' égale 6 cm. On est donc dans cette situation-là. Dans cet ordre, OA et A'. Alors, OA qui vaut 2 cm et OA' qui vaut 6 cm. D'accord? Voilà.
Détermine l'homothétie H de centre O qui transforme A en A'. Allez, je vous laisse faire ceci. On revient après pour la correction. Alors, l'homothétie, là on lui donne un nom, on l'appelle H. Ça permettra après par la suite de dire juste l'homothétie H, plus parler à chaque fois de centre O et du rapport et compagnie. Alors, elle est comment cette homothétie H? Elle est de centre O, ça c'est bon? Logique, parce que de toute façon, le point O, A et A' sont bien alignés. Bien, il faut donc savoir déjà son rapport. Quel sera son rapport? Est-ce qu'il sera positif ou négatif? Il sera positif, puisque A et A' sont du même côté du point O. Et en termes de longueur, eh bien, puisque mon rapport, ce sera quoi le rapport? Le rapport, si je l'appelle K, ça veut dire que j'ai OA' qui est égal à K fois OA. Donc, c'est quoi K? K, c'est le nombre qui multiplié par OA donne OA'. Donc, K est égal tout simplement à OA' sur OA. D'accord? Alors, soit je le vois comme ça, comme on ferait un petit sixième avec la définition même de la division, ou alors on considère ceci comme étant une équation en K, où je marque donc égal OA' de l'autre côté. Et donc, pour connaître K, ben, je vais tout simplement multiplier de chaque côté par 1 sur OA pour l'équation ici. K fois OA égale OA' fois 1 sur OA. Je peux donc simplifier par OA. Il me reste K égale OA' sur OA. Donc, plein de manières différentes de trouver ça. Et justement, ça vaut combien ça? Ben, OA' ça vaut 6. OA, ça vaut 2. Donc, K, ça vaut 3. Donc, le rapport, c'est tout simplement 3. Donc, H est l'homothétie de centre O et de rapport 3, tout simplement. Allez, on continue. Enfin, plutôt vous allez continuer avec donc de placer un point B qui n'appartient pas à la droite OA. Donc, je vais effacer les choses un peu moins indispensables, comme celle-ci, par exemple. Donc, placer un point B qui n'appartient pas à la droite OA, par exemple ici. D'accord? Et il faut donc construire B', l'image de B, par l'homothétie H, donc l'homothétie de centre O et de rapport 3. Allez-y. Alors, donc vous avez donc fait ceci. Donc vous avez donc construit cette image. Pour ça, vous avez fait quoi? Vous avez tracé la droite OB. D'accord? Et vous avez reporté, finalement pris après la distance OB' qui est égale à 3 fois la distance OB. Alors, soit vous avez mesuré, soit vous avez pris au compas. Mais en tout cas, vous allez retrouver ici le point B'. D'accord? Voilà, c'est donc votre point B'. Et quelle figure reconnais-tu? C'est le petit c. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Là, on ne voit pas vraiment de figure particulière, sauf si ici, hop, on place ces points comme ceci, on trace ceci, et on retrouve évidemment une configuration de Thalès, tout simplement. C'est relativement classique dans les homothéties de faire apparaître des configurations de Thalès. De toute façon, on voyait que l'homothétie et Thalès, c'est totalement lié. Et voilà donc qui termine notre session d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous finirons ce chapitre sur les homothéties avec une nouvelle séance d'exercice. Je crois qu'il reste 4 exercices à faire. Donc, on les fera ensemble. Et comme ça, on aura terminé avec les homothéties. Allez les enfants, bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao!